Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est un plaisir encore pour moi aujourd'hui de vous retrouver pour vous proposer un nouveau projet. Et aujourd'hui nous allons réaliser une carte que j'ai appelée carte double volet adorable dino. Donc voilà comment se présente cette petite carte de plus près. Donc nous avons effectivement un premier volet et un deuxième volet. Alors cette petite carte, vous allez le voir, est encore une fois très facile à réaliser. Elle va vous permettre d'utiliser aussi vos chutes de papier car comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose en papier à motif. Elle est aussi accessible aux personnes qui débutent. Je dis ça parce que lors de mes dernières vidéos, j'ai eu des personnes qui m'ont mis des petits messages, des personnes qui me disaient qu'elles débutaient dans le scrap et qu'elles cherchaient bien évidemment des projets faciles à réaliser puisque quand on débute, on ne sait pas trop quoi faire. On a souvent tendance à vouloir reproduire ce qu'on voit. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi quand j'ai débuté. Quand je regarde mes premières cartes, j'ai dit ouh là là, c'était pas beau, ou c'était pas ci, ou c'était pas ça. Mais voilà, en fait, le but quand on regarde une vidéo, c'est de prendre des idées. Vous pouvez aussi après rajouter des petites choses, modifier des petites choses. Donc, j'essaye effectivement de faire des projets relativement simples qui ne durent pas longtemps non plus, puisque je sais que les personnes n'aiment pas, enfin pour ma part, je n'aime pas regarder des projets qui durent pendant une heure et demie, où je suis obligée de faire des pauses et que je me dis au bout du compte, ça m'ennuie plus de regarder des vidéos où ça parle, Alors là aussi, je parle un petit peu, mais c'est pour vous expliquer. Donc, j'aime bien faire des projets simples pour les personnes qui ont envie de les refaire, mais des projets aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer la carte, le dernier tuto, c'était cette carte-là. Bon, elle paraît toute simple, elle est toute simple, mais il y a quand même un petit système comme ça, original, de fermeture. Voilà, donc il y a cette carte-là qui est simple. Après, il y en a d'autres. Je vous invite à aller dans les vidéos un petit peu plus anciennes. Enfin, les derniers temps, j'en ai fait quand même quelques-unes qui étaient rapprochées. Mais n'hésitez pas à remonter dans les vidéos d'avant et vous allez voir que les projets, franchement, souvent, moi, je trouve qu'ils ont, alors pas tous, mais ils ont une petite particularité et ils sont faciles à reproduire. Notamment la carte des dinosaures où j'ai utilisé les 3 petits dinosaures, cette carte avec les petits volets, avec un petit ruban. Elle a eu beaucoup de succès et même des gens qui n'avaient jamais, enfin qui n'avaient pas fait beaucoup de scrap ont eu la facilité de la refaire. Donc c'est le but de partager des choses et puis je vous remercie pour vos commentaires aussi, pour toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, pour toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Je vous remercie toutes voilà, pour toutes ces gentillesses encore une fois. Donc j'espère que ce projet du jour va vous plaire. On va sans plus tarder passer donc à tous les produits que j'ai utilisés. Je vais vous présenter comme d'habitude tout ce que j'ai utilisé. Ensuite on viendra aux mesures et ensuite on viendra faire notre petite carte ensemble. Voilà, donc pour faire cette carte, j'ai utilisé ce premier set de tampons que vous connaissez déjà mais que je vais quand même montrer pour les personnes qui regardent peut-être pour la première fois des vidéos avec ce set de tampons ou qui ne le connaissent pas peut-être. Donc ce set qui s'appelle donc Adorable Dino. La précédente carte que je vous parlais, j'avais utilisé 3 petits dinosaures. Aujourd'hui, on va se contenter que de celui-là. Et comme vous avez pu le voir, je lui ai rajouté des petits ballons ici. Donc j'ai fait un petit montage sur mon papier blanc avec mon petit Stamparatus et ensuite je l'ai colorisé et je suis venue le découper à l'aide de la Scan & Cut. À l'intérieur, ici on retrouve le même petit dinosaure, jusqu'à la place du ballon, je lui ai rajouté la petite fleur. Voilà. Donc pour le premier set de tampons. Le deuxième set, je le passe rapidement parce qu'il s'agit du sentiment, mais je vais vous présenter quand même parce qu'il y a souvent des personnes qui me demandent de quel set provient ce sentiment ou cette petite fleur ou autre. Donc si je peux donner un maximum d'infos, je le fais. Donc ce sentiment provient d'un ancien set de tampons qui s'appelle donc Souhait
en ovale. Il était donc vendu à l'époque avec une perforatrice qui faisait un ovale festonné, un ovale simple. Et donc, ce sentiment provient de ce set. Donc, c'est il faut, non, pas il faut fêter ça. Donc, c'est ce que j'ai remis ici. Et c'est aussi ce que nous allons remettre sur la carte que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Ensuite, concernant les papiers que vous voyez à l'écran, donc c'est ces papiers-là. Ils proviennent de la série Jardin de champignons. Donc, c'est des papiers qu'on a reçus en cadeau en période de Celebration, donc la dernière Celebration, donc qui était accordé avec un set de tampons sur les champignons. Et vous voyez qu'il y a aussi des papiers comme celui-ci, unis avec celui-ci avec des lignes, celui-ci avec des petits ronds. Et puis celui-ci que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup, avec ces courbures et ce mélange de couleurs que je trouve très peps et très chouette. Donc aujourd'hui, on va utiliser exactement les papiers que vous voyez à l'écran. Donc voilà pour les tampons et les papiers. Ensuite, concernant les couleurs, les feutres à alcool. Donc j'en ai utilisé 3 couleurs différentes. Donc vous avez la couleur melon mambo, donc la couleur de papier de base. Je m'en suis servi pour coloriser donc les petits ballons puis une partie du petit dinosaure. Ensuite, pour le petit dinosaure et le petit ballon là, je me suis servi donc de la couleur grenouille guillerette en version foncée, en version claire. Et je me suis servi d'une 3e couleur. Il s'agit de la couleur fraisier en fleurs claires que j'ai utilisé pour coloriser l'intérieur de la petite fleur ici. Voilà. Donc voilà les blends que j'ai utilisés. Alors, pour la carte, je vous ai dit qu'on va la refaire à l'identique. Oui, mais avec juste un petit changement, un tout petit changement. Le papier que vous voyez là, je l'ai embossé. Aujourd'hui, on va changer de classeur d'embossage. Je vais vous le présenter aussi. Il va être différent de celui que vous voyez à l'écran. Voilà, donc voilà, le plioir, le grand plioir, c'est celui-ci. Honnêtement, je ne me rappelle plus du nom, mais bon, c'est un des tout derniers de chez Stampin' Up que je trouve très beau. Voilà pour le matériel utilisé. Maintenant, on va passer directement bien au papier, aux mesures. Et si je peux vous montrer aussi, j'ai mis ici des petites perles, hein, des demi-perles vertes, un peu dans le vert, le grenouillerette et le mambo. Donc ce sont ces perles-là. Donc c'est pas des perles qui proviennent de chez Stampin' Up comme le reste là. C'est des perles que j'ai trouvées donc chez Foreign Scrap. Et donc j'ai utilisé donc celle-ci pour les roses et celle-ci pour les vertes. Donc c'est pareil, on va remettre les mêmes pour notre carte du jour. Alors, donc pour commencer, on va avoir besoin d'un morceau de papier uni. Pour ma part ici, c'est la couleur melon mambo. Une base qui fait 18 cm par 14 cm. Ensemble, on viendra faire un pli tout à l'heure avec notre massicot dans ce morceau-là. Ensuite, toujours dans la couleur melon mambo, vous allez avoir besoin d'un deuxième morceau, un morceau qui mesure 10 cm par 10 cm. Et on viendra faire un pli également dans ce morceau-là. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un troisième morceau de papier uni, toujours dans la couleur melon mambo, un morceau qui mesure 8,9 par 5,7 cm. Ensuite, concernant les papiers à motifs, donc le papier que vous voyez ici, donc ce morceau mesure 7 cm par 13,4 cm. Ensuite, le petit morceau que vous voyez là, derrière le petit dinosaure, ce morceau mesure 8,3 cm par 5,1 cm. Ensuite, pour l'intérieur de notre carte, où on va écrire le petit mot, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc, un morceau qui mesure 10,2 cm par 13,4 cm. Vous avez remarqué que j'ai pris de l'avance encore une fois et que j'ai tamponné
le petit dinosaure avec sa petite fleur à l'arrière. Voilà pour les papiers. Ensuite, un deuxième morceau de papier blanc. Donc c'est le morceau que je vous disais que j'ai gaufré différemment. Donc ce morceau mesure 7,6 cm par 10,2 cm. Et vous voyez que je l'ai embossé donc différemment de celui que j'ai pris sur la carte que j'ai préparée à l'avance. Pour apporter un petit peu de changement. Voilà, ensuite l'étiquette, je l'ai déjà donc tamponnée et découpée avec la Scan & Cut. Hein. Donc c'est le même sentiment. Il faut fêter ça. Et mon petit dinosaure avec mes petits ballons, j'ai fait mon petit montage. Je l'ai découpé à la Scan & Cut, je l'ai colorisé, je l'ai monté en mousse 3D. Et donc le voilà, il est prêt à mettre sur notre petite carte. Voilà, bien on va commencer à faire ensemble ce projet. Maintenant que je vous ai donné toutes les infos, n'hésitez pas encore une fois, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai bien sûr avec un immense plaisir. Ou même sous les publications Facebook. Hein. Il y a des gens qui font comme ça, par Messenger. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc je reprends ce morceau donc, de papier uni qui mesure 18,4 cm par 14 cm. Dans les 18,4 cm, on va faire un seul pli. Et ce pli, on va le faire à 10,8 cm. Donc, un seul pli à 10,8 cm. Pour l'instant, je vais le laisser de côté. Puisqu'on a un autre morceau où on doit faire un pli, il s'agit du carré de 10,8 par 10,8 bien évidemment, et on va lui faire un pli à 2,5 cm. 2,5 cm, on va lui faire un pli. J'espère que j'ai été droite. Je vais remesurer dans l'autre sens. 2,5 cm. Oui. Il me semblait que j'étais partie un peu de travers. Mais non, c'est bon. Voilà. Donc, je rappelle les mesures 10,8 par 10,8, donc un carré, et un pli à 2,5 cm. Donc, on n'a plus besoin de notre massicot. On va tout simplement commencer par marquer les plis. Donc, par le dernier morceau qu'on vient de plier. On va faire, donc, à l'aide du plioir, on va bien faire notre pli. On va bien le marquer. Voilà. La plus grosse partie, la base, c'est pareil. On a fait un pli. Je viens donc marquer mon pli. Comme ceci. Et à présent, je vais commencer par le morceau, donc le morceau de papier à motif de 7 cm par 13,3 cm. Et je vais venir le coller comme ceci sur le devant de ma carte avec ma colle liquide. Le capuchon est tombé, mais il n'ira pas bien plus bas. Donc je mets de la colle tout à l'arrière de mon petit morceau de papier et je viens donc le coller sur mon morceau du melon Mambo comme ceci. Ensuite, ce morceau là, on va le placer tout de suite. Donc ce morceau là, donc on a fait un pli à 2,5 cm. Donc on va mettre de la colle sur cette partie là. On va ouvrir la base et on va venir tout simplement l'aligner bord à bord ici, en respectant bien sûr l'intervalle la plus identique possible. Hein. Je ne mesure pas, mais en fait ça se voit à l'œil. Donc je mets de la colle sur la partie donc qu'on a plié ensemble, hein, à 2,5 cm. Je retourne ma carte et je viens me positionner donc
bord à bord, comme ceci. Ici et là, on va dire que c'est pas trop mal. À l'aide du plioir, je viens donc marquer mon pli pour bien écraser mon papier que je viens de coller sur la base de notre carte. Et on obtient, vous voyez, déjà notre petit volet. À présent, je vais pouvoir prendre le morceau de papier blanc qui mesure 7,6 cm par 10,2 cm que je vais venir pouvoir coller ici sur le dessus. Donc je le rappelle, quand vous avez un papier comme celui-ci qui est vraiment très structuré, il faut vraiment mettre de la colle un petit peu partout et pas trop hésiter, de façon à ce qu'il adhère bien sur votre papier de base. Alors, je place mon morceau. Je suis partie un peu de travers. Je me replace. Voilà. Pareil, je vais donner un petit coup de plioir. Vous voyez que quand c'est des papiers structurés, il faut vraiment mettre de la colle en assez grosse quantité. Pour que le papier adhère bien. Après là, comme vous voyez, il y a des petits creux, mais c'est normal hein, parce que c'est un papier qui fait comme des gros coups de pinceau. Donc ça laisse, c'est pas plat, mais bon, c'est une particularité de ce papier, mais je le trouve vraiment sympa. Voilà. Ensuite, on va prendre notre morceau de papier unique qui mesure 8,9 cm par 5,7 cm. On va prendre également le morceau de papier à motif de 8,3 par 5,1. On va venir le coller tout simplement comme ceci. Vous voyez, c'est le verso de l'autre, hein. Recto verso. Donc dans la même feuille, on peut faire la petite carte. Comme ça, je vous dis, ça, pour certaines fois, ça nous permet d'utiliser des chutes de papier. Donc on obtient ceci. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, le petit morceau qu'on vient de coller va venir se mettre ici. Donc bien évidemment, je fais attention à ne pas mettre de la colle ici, là, puisque ça va dépasser de notre petite carte. Il ne faudrait pas qu'il vienne se coller là-dessus. Donc, je mets de la colle quand même sur la plupart de la partie de mon papier. Mais je vais m'arrêter en restant prudente comme ceci. Donc, je vais tourner mon projet pour être plus à l'aise. Et je vais venir, pareil, le mettre bord à bord de mon papier, donc Melon Mambo, en faisant en sorte qu'il y ait le même espace de chaque côté. Encore une fois, je ne mesure pas, mais à l'œil, je me dis que bon, c'est pas trop mal. Donc, j'appuie bien. Et ça nous permet donc d'avoir ce petit morceau ici qui dépasse et qui n'est pas collé. Donc, une fois qu'on referme notre volet. Donc, avant de coller mon petit dinosaure, on va prendre le morceau de papier blanc qui mesure 10,2 cm par 13,4 cm. Et on va venir le coller à l'intérieur de notre carte, la partie où vous viendrez écrire le petit mot à la personne à qui vous avez envoyé cette petite carte pour différentes occasions. Ici, c'est clair que c'est pour un anniversaire, on va dire d'une petite fille, hein, dans les tons roses comme ça, vert, assez peps, pétillante. Cette carte s'adresse évidemment à un enfant.
et notamment une petite fille, au vu des couleurs. Donc, je mets mon papier blanc sur ma base. Je vérifie. Oui. Je vais peut-être la remonter un petit peu là. Voilà. Un petit coup de plioir pareil. Voilà notre carte qui est quasiment terminée. Il n'y a plus qu'à se servir donc du petit décor, hein, du petit dinosaure qu'on va mettre donc pareil ici. Donc comme vous le voyez, comme je vous l'avais dit, j'ai mis donc tout des petites mousses 3D à l'arrière. Donc ça, je préfère le préparer à l'avance parce que c'est vrai que ça prend du temps de découper tout ça. Donc c'est des choses voilà, qui ne sont pas nécessaires d'être préparées à l'écran et de perdre du temps en vidéo. Donc j'enlève toutes les petites pellicules. Il y en a quand même pas mal, hein. Mine de rien. Mais encore une fois, comme vous le savez pour la plupart de celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, je dis quasiment tout, pas tout, mais quasiment tout ce que je peux, je le mets en 3D. J'adore l'effet que ça fait sur une carte. Je trouve que ça relève vraiment le projet, ça le met en valeur. Moi, j'aime beaucoup. Après, comme je le dis à chaque fois, et comme j'ai encore eu une petite discussion avec une personne aujourd'hui concernant mes projets, elle me disait que on reconnaît mon style, et c'est vrai que je reconnais que oui, j'ai mon style, que je ne peux pas sortir de ce style-là, et qui ne plaît pas à tout le monde, bien évidemment, mais qu'on a effectivement chacune un style, et heureusement que tout le monde ne fait pas pareil. Voilà, donc je pense que j'ai enlevé toutes mes petites protections. Il m'en manque peut-être une ici sur la tige. Oui, il m'en manque une petite. Donc voilà, j'ai enlevé mes petites protections. Maintenant, je vais venir mettre mon petit dinosaure comme ceci. Vous voyez que c'est pas tout à fait pareil, hein. Là, je l'ai mis un petit peu plus bas. J'ai peut-être tamponné mes ballons différemment. Ils sont tamponnés différemment. Celui-là, il est plus long. Mais encore une fois, comme je dis, c'est ça la créativité, la création. On ne fait jamais la même chose. On peut, hein, mais bon, souvent, ça diffère de quelque chose. Et c'est ça aussi qui fait l'originalité des projets. Donc, mon petit sentiment, faut fêter ça pareil, monter en mousse 3D, que je vais venir remettre ici en haut à droite, comme j'ai fait sur cette carte là. Il me reste à mettre les petits morceaux les petites perles, demi-perles, donc que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc en couleur vert et en couleur rose. Donc je vais commencer par la couleur rose et je vais faire comme j'ai fait sur celle que vous avez vue. Je vais en prendre une que je vais coller donc ici. Donc je rappelle, ils viennent de chez Foreign Scrap. Je les avais découverts lors d'un salon, je ne sais plus lequel, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Du coup, j'en avais recommandé parce que je trouve que ça se prête beaucoup aux couleurs de chez Stampin' Up que j'utilise beaucoup. Donc ça m'arrive de les accorder souvent avec mes projets. J'en ai un qui s'est collé sur le doigt. Voilà, donc j'en ai mis là. Et ici, vous voyez, j'en avais mis une plus petite. Il y a 3 tailles. Donc, sur cette couleur, j'en ai plus que 2. J'ai d'autres papiers, mais là, je vais mettre un troisième, un petit, comme j'avais fait ici. Je vais le mettre par là. Voilà. Donc, les pastilles roses, les pastilles vertes, vous avez des pastilles jaunes, vous avez des pastilles bleues, vous en avez des... Je sais plus, il y en a pas mal, hein. Des violettes, je crois, des rouges, des blanches, des jaunes. Il y a tout un panel.
Voilà, donc notre petit projet donc est terminé. Donc j'espère que qu'il vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire sous cette vidéo ou par les réseaux sociaux ce que vous pensez de ce petit projet que je trouve très peps, très pétillant et qui j'espère vous plaira. Donc j'attends vos commentaires et me dire si vous aussi ça vous donne envie de la refaire, si vous avez si vous l'avez faite mais avec autre chose comme thème, pas avec les petits dinosaures mais avec autre chose. Donc je suis toujours curieuse de ce que vous proposez parce que moi aussi ça peut me donner des idées en regardant ce que vous faites. Donc je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens encore à remercier toutes les personnes récemment abonnées à ma chaîne. Je tiens à remercier les personnes qui me regardent pour la première fois aujourd'hui. Je le rappelle, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ça vous permettra d'activer donc les notifications. Et puis, bien écoutez, voilà, je vous souhaite une belle journée et puis j'espère vous retrouver très vite. En attendant, je vous embrasse tous bien fort. À bientôt.